Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un devoir qui porte sur les fonctions réciproques avec arc-tangente et racine énième. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, première partie, soit f la fonction numérique définie sur r- par f de x égale 5 moins 1 sur 1 plus racine moins x moins 1 à la puissance 3. Première question, montrer que la fonction f est continue sur r-. Deuxième question, montrer que f est strictement décroissante sur r-. Troisième question, déduire que f réalise une bijection de r- sur un intervalle j à déterminer. Quatrième question, déterminer f-1 de x pour tout x dans j. Deuxième partie, on considère la fonction g définie sur l'intervalle i, pi sur 4, pi sur 2 par j de x égale racine quatrième de 1 plus 15 sur tangente x à la puissance 3 moins 2. Montrer que G réalise une bijection de I sur un intervalle J à déterminer, puis calculer G-1 de X pour tout X dans J. Alors la fonction f est définie sur R- par f de x égale 5 moins 1 sur 1 plus racine moins x moins 1 à la puissance 3. Dans la première question, on nous demande de montrer que f est continue sur R-. Alors on va dire que on a la fonction qui est associée à x, 1 plus racine moins x, est continue sur R- en tant que somme de deux fonctions continues sur R-. De plus, quel que soit x appartenant à R-, on a 1 plus racine de moins x est différent de 0. Donc ici on a la racine positive au nul. Lorsque j'ajoute 1, il devient strictement positif. Donc quel que soit x appartenant à R-, 1 plus racine moins x est différent de 0. Donc la fonction qui est associée à x, 1 sur 1 plus racine de moins x, est continue sur R-. Donc, la fonction qui est associée à x, 1 sur 1 plus racine de moins x, moins 1, est continue sur R- en tant que somme de deux fonctions continues sur R-. Et donc, la fonction qui est associée à x, 1 sur 1 plus racine de moins x, moins 1, à la puissance 3, est aussi continue sur R-. On a déjà vu dans le cours que si une fonction f est continue, alors, quel que soit n appartenant à n, la fonction qui est associée à x, f de x à la puissance n, est aussi continue. Donc ici on a la fonction qui est associée à x, 1 sur 1 plus racine de moins x, moins 1 est continue sur R-. Donc, la fonction qui est associée à x, 1 sur 1 plus racine moins x moins 1, le tout à la puissance 3, est aussi continue. Ainsi, la fonction f qui est associée à x, 5 moins 1 sur 1 plus racine moins x, moins 1 à la puissance 3, est continue sur R-, en tant que somme de deux fonctions continues sur R-. La fonction qui est associée à x, 5, et la fonction qui est associée à x, cette expression. Deuxième question, montrer que f est strictement décroissante sur R-. Alors, pour montrer que f est strictement décroissante sur R-, on a deux méthodes. La première méthode, on va prendre deux éléments x, y, tels que x inférieur à y inférieur ou égal 0. C'est-à-dire, on va prendre deux éléments x, y dans R-, tels que x inférieur à y. Et on va comparer f de x avec f de y, en utilisant la méthode d'encadrement. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, on va tout simplement calculer la dérivée de la fonction f. Alors tout d'abord, on va dire que f est dérivable sur r- étoile. Alors pourquoi étoile? Tout simplement, lorsqu'on va calculer la dérivée de f de x,
On va aussi calculer la dérivée de racine moins x. Et on sait que la fonction qui est associée à x, racine moins x sur r moins, n'est pas dérivable en 0. Donc, il faut enlever 0. Alors, on a, quel que soit x appartenant à r moins étoile, f' de x égale. Donc ici, on a 5, c'est une constante. La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc la dérivée de 5, c'est 0, moins la dérivée de cette expression. Donc ici, on a 1 sur 1 plus racine moins x moins 1, le tout à la puissance 3, le tout prime. Donc ça, c'est égal à 1. Alors ici, on a la forme u à la puissance n prime. Donc c'est quoi la dérivée de u à la puissance n? Alors, on fait descendre l'exposant 1 devant. Donc, on va mettre n fois u à la puissance n moins 1 et fois u'. Donc, c'est ça la formule. Donc, c'est ça la formule qu'on va utiliser. Donc, ici, on va faire descendre 3. Alors, tout d'abord, sin moins. On va faire descendre 3 devant. Ensuite, on va mettre 1 sur 1 plus racine moins x moins 1 à la puissance 3 moins 1, c'est-à-dire à la puissance 2. Et on multiplie par la dérivée de ça. C'est-à-dire 1 sur 1 plus racine moins x moins 1 prime. Donc f' de x est égal à, alors ici on a moins 3, 1 plus, ou bien 1 sur 1 plus racine moins x moins 1 au carré. Alors on va calculer la dérivée de ça. Alors la dérivée de moins 1, bien sûr, c'est 0. La dérivée de 1 sur 1 plus racine moins x. Alors c'est quoi la dérivée de 1 sur u? Donc voilà la dérivée de 1 sur u. 1 sur u' égale à, donc moins u' sur u au carré. Donc on va appliquer ça ici. Alors 1 sur u. Donc voilà u pour nous. Donc on va mettre entre parenthèses, on va mettre sin moins la dérivée de 1 plus racine moins x et sur 1 plus racine moins x au carré. Donc f' de x égale à, alors ici on a moins fois moins c'est plus, donc on va avoir 3. Donc cette expression positive, donc on garde telle qu'elle est, 1 sur 1 plus racine moins x moins 1 au carré. Ici on a 1 plus, donc alors la dérivée de 1 c'est quoi? C'est 0. La dérivée de racine moins x c'est moins 1 sur 2 racine moins x. Et sur 1 plus racine moins x au carré. Alors on n'a pas besoin de simplifier cette expression. Donc ici on a 3 fois fois cette expression au carré, donc c'est positif. Alors tout ça c'est positif. Alors ici on a moins 1 sur 2 racine moins x négatif sur le carré. 1 plus racine moins x au carré qui est positif. Donc tout ça c'est strictement négatif. Alors positif fois négatif c'est négatif. Ok, donc tout ça c'est normalement inférieur strictement à 0. Et on déduit que la fonction f est strictement décroissante sur r-. Par conséquent, la fonction f est strictement décroissante sur r-. Troisième question, déduire que f réalise une bijection de r- sur un intervalle j à déterminer. Donc ici on va utiliser le théorème de bijection. On a les deux conditions. La première condition, c'est que on a déjà montré que f est continu sur r-. La deuxième condition, on a déjà montré que f est strictement décroissante sur r-. Donc on déduit que la fonction f réalise une bijection de r- vers j égale f de r-. Alors on a j égale f de r-, c'est-à-dire f de moins l'infini, 0, égale à,
Donc ici, la fonction f est strictement décroissante. Donc ici, dans ce côté, on va avoir l'image de 0. Donc f de 0, et bien sûr, le côté de f0 est fermé, comme 0. Virgule, ici on a moins l'infini, donc on va mettre la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc, j égale, alors l'image de 0 c'est quoi? On va calculer f de 0. Ici on va avoir 1 sur 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Donc 1 moins 1 à la puissance 3, c'est 0. Il reste 5. Donc on va mettre ici 5, virgule. Alors on va calculer la limite de f quand x tend vers moins l'infini. Alors déjà 1 sur 1 plus racine de moins x tend vers quoi? Tend vers 0. Donc 1 sur 1 plus racine moins x tend vers 0. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste moins 1 à la puissance 3 qui est égal à, ou bien avec signe moins, qui est égal à moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Donc on va avoir finalement 5 plus 1, c'est-à-dire 6. Donc on va mettre 6 au vert. Question 4. Déterminer f-1 du x pour tout x appartenant à j. Donc ici on va résoudre l'équation y égale f-1 du x, équivalent à. Alors tout d'abord on va dire soit x appartenant à l'ensemble de définitions de f-1, qui est j. Donc la fonction f est définie de r moins vers j. J égale 5, 6, intervalle 5, 6. Et donc f-1 est défini de l'intervalle j 5, 6 vers r-. Donc x doit être dans le domaine de f-1 qui est j égale l'intervalle 5, 6 et y dans r-. Donc on va résoudre l'équation y égale à f-1 de x. C'est équivalent à x égale f de y équivalent à x égale à. Donc ici, il faut trouver y en fonction de x pour déterminer f-1. Donc x égale, alors on va mettre f de y. Alors f de y, on va mettre 5 moins 1 sur 1 plus racine, donc moins y, moins 1 à la puissance 3, équivalent à. Donc ici, on va essayer de trouver y en fonction de x. Alors, on va échanger x avec cette expression. Alors, cette expression de l'autre côté et x dans l'autre côté. Donc, on aura, donc ici, on va avoir 1 sur 1 plus racine moins y, moins 1 à la puissance 3, égale 5, x dans l'autre côté, on va avoir moins x. Alors maintenant, pour éliminer la puissance 3, on va appliquer la racine cubique dans les deux côtés. Alors ici, on a 5 moins x est négatif, car x est dans l'intervalle 5, 6. Donc, moins x supérieur à moins 6, inférieur ou égal moins 5. Et bien sûr, moins 5, lorsque j'ajoute moins 5, on va avoir 5, lorsqu'on ajoute 5, on va avoir 5 moins x inférieur ou égal 0. Donc en fait, ça c'est négatif, au nul. Donc ici, je vous rappelle, la résolution de l'équation x à la puissance n égale à a. On a déjà vu dans le cours. Alors si a est positif, donc on a si a est positif, on a deux cas. A positif. Alors si a positif, on a encore deux cas. Si n est pair, si n est impair. Alors si n est pair, on a deux solutions. C'est plus ou moins racine énième de a. Si n est impair, il y a seulement la solution racine énième de a. Alors maintenant, pour a négatif, on a encore deux cas. N pair, n impair. Alors pour n pair, il n'y a pas de solution. Donc c'est l'ensemble vide. Si n est impair, alors dans ce cas, la solution c'est moins racine a, racine énième, moins a. Comme ici, on a 5 moins x est négatif, donc il faut mettre moins racine cubique, car 3 est impair.
racine cubique de 5, ou bien de x, l'opposé, x moins 5. Alors, pour éviter tout ça, on peut seulement multiplier par moins 1 dans les deux côtés. Seulement pour éviter ce cas où le a est négatif. Donc, on peut mettre par exemple, donc, on multiplie ici par moins. Bien sûr, moins 1, c'est moins 1 à la puissance 3. Donc, on va faire entrer le signe moins à l'intérieur de la puissance 3. Donc, tout ce qu'on va faire, on va voir ici, donc on va voir ici 1 sur 1 plus racine moins y, moins 1 à la puissance 3. Alors, on multiplie ici par moins. Alors, moins 1, c'est moins 1 à la puissance 3. Donc, on va faire entrer moins 1 à l'intérieur. On va voir ici moins. Et là, on va voir plus. Égal. On multiplie dans le deuxième côté par moins 1. On va voir quoi? On va voir x moins 5. Comme ça, on n'a pas de problème. Donc, x moins 5 est positif ou nul. On peut appliquer directement la racine cubique. Dans les deux côtés, aucun problème. Donc, ça, c'est équivalent à 1 moins 1 sur 1 plus racine moins y égale ici racine cubique de ça, x moins 5, équivalent à, maintenant, donc on va faire passer cette expression de l'autre côté, et on va passer celui-là dans le premier côté. Donc on va avoir 1 moins racine cubique de x moins 5 égale 1 sur 1 plus racine moins y équivalent à, on va inverser. On va inverser, donc x égale y, 1 sur x égale 1 sur y. On inverse les deux côtés. C'est ce qu'on va faire ici. Donc ça c'est équivalent à, alors on cherche y, donc on va tout d'abord mettre ça. Alors, l'inverse de 1 sur 1 plus racine moins y, c'est quoi? C'est tout simplement 1 plus racine moins y. Alors, l'inverse de 1 sur x, c'est quoi? Alors, l'inverse, c'est-à-dire à puissance moins 1. C'est quoi ça? L'inverse, c'est x. C'est évident. Donc, voilà, 1 plus racine moins y égale l'inverse de ça. C'est quoi? C'est 1 sur 1 moins racine cubique de x moins 5. Maintenant, on va faire passer 1 dans l'autre côté, équivalent à, on va avoir racine moins y égale 1 sur 1 moins racine cubique de x moins 5 moins 1. Ensuite, on va mettre les deux côtés au carré, donc ça c'est équivalent à, on va avoir ici moins y égale, ici on va avoir 1 sur 1 moins racine cubique de x moins 5 moins 1, le tout au carré. Alors, pour éliminer le signe moins ici, on va multiplier par moins 1 dans les deux côtés. On va voir ici moins, et là, on va mettre plus. Donc, voilà l'expression de f moins 1. Donc, quel que soit x appartenant à j, qui est 5, 6, donc f moins 1 de x est égal à ceci, moins 1 sur 1 moins racine cubique de x moins 5 moins 1, le tout au carré. Deuxième partie, on considère la fonction g définie sur l'intervalle i, pi sur 4, pi sur 2, par g de x égale racine quatrième de 1 plus 15 sur tangente x à la puissance 3, moins 2. Montrer que j réalise une bijection de i sur un intervalle j à déterminer, puis calculer j-1 de x pour tout x dans j. Donc ici, pour montrer que j réalise une bijection de i sur un intervalle j égale à g de i, donc on va utiliser le théorème de bijection. Donc on a besoin de deux conditions. La première condition, on va montrer que g est continu sur i. La deuxième condition, on va montrer que g est strictement monotone sur i. Alors, on commence par la condition de continuité. Donc, on va dire que la fonction qui est associée à x, tangente x à la puissance 3, est continue et ne s'annule pas sur l'intervalle i. Donc, la fonction qui est associée à x, tangente x à la puissance 3 est continue, car on a déjà vu dans le cours que la fonction qui est associée à x, tangente x, est continue sur tout intervalle de la forme moins pi sur 2 plus k pi
pi sur 2 plus kpi, ouvert des deux côtés. Alors, en particulier, avec k, bien sûr, est un élément de z. Alors, en particulier, pour k égale 0, on va voir l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, la fonction tangente i continue sur cet intervalle qui contient l'intervalle i, pi sur 4, pi sur 2. Donc, tangente x, ou bien la fonction qui est associée à x, tangente x, est continue sur i. Et l'on est de même pour la fonction tangente x à la puissance 3. Ou bien qui est associée à x, tangente x à la puissance 3. Et aussi continue sur i. Il ne s'annule pas car 0 n'appartient pas à l'intervalle i. Et donc, la fonction qui est associée à x, 1 sur tangente x à la puissance 3, est continue sur i. On a déjà vu dans le cours que si une fonction u est continue sur un intervalle i, et que u ne s'annule pas sur l'intervalle i, alors on déduit que la fonction 1 sur u est continue sur le même intervalle i. C'est ce qu'on a appliqué ici. On a la fonction qui est associée à x tangente x à la puissance 3 continue, il ne s'annule pas sur i, donc l'inverse est aussi, la fonction inverse est aussi continue sur i. Donc, il en est de même si on multiplie par 15. Donc, la fonction x qui est associée à x, donc la fonction qui est associée à x 15 sur tangente x est continue sur i. Donc, la fonction qui est associée à x 1 plus 15 sur tangente x à la puissance 3 est continue et positive sur i. Donc, la fonction qui est associée à x, racine quatrième de 1 plus 15 sur tangente x à la puissance 3 est aussi continue sur i. Alors, on a déjà vu dans le cours que si une fonction u continue sur un intervalle i et que la fonction u est positive au nul sur i, alors la fonction racine énième de u est aussi continue sur l'intervalle i. Donc c'est ce qu'on a exactement appliqué ici. La fonction donc la fonction qui est associée à x, cette expression est continue et positive sur i. Donc la fonction racine quatrième est aussi continue sur i. Ainsi, la fonction g est continue sur i en tant que somme de deux fonctions continues sur i. Voilà, maintenant on va montrer que la fonction g est strictement monotone sur l'intervalle i. Alors ici on va pas calculer la dérivée puisque certains élèves n'ont pas encore vu le cours ou bien le chapitre dérivabilité, donc n'ont pas encore vu comment calculer la dérivée d'une racine énième. Donc, ce qu'on va faire ici, pour étudier la monotonie de g, on va utiliser la méthode d'encadrement. C'est-à-dire, on va prendre deux éléments x et y dans l'intervalle i, tels que x inférieur à y, et on va comparer g de x avec g de y. Voilà, donc, soit x et y, deux éléments de l'intervalle i, tels que x inférieur strictement à y. Alors, on va essayer d'encadrer l'expression de g. Donc, voilà l'expression de g, racine quatrième 1 plus 15 sur tangente à la puissance 3 moins 2. Donc, tout d'abord, on va dire on a tangente x est inférieure à tangente y. Ça, c'est évident, car la fonction tangente est strictement croissante sur i, bien sur tout intervalle de la forme moins pi sur 2 plus kpi, plus pi sur 2 plus kpi. Donc c'est ça la forme de la fonction tangente, toujours croissante, strictement croissante. Donc tangente x inférieure à tangente y, même chose, lorsqu'on met les deux côtés à la puissance 3, aucun problème. Donc l'ordre ne change pas, donc on aura toujours tangente x à la puissance 3 inférieure à tangente x à tangente y à la puissance 3. Ensuite, on va inverser
Donc, on inverse, on va avoir tangente x à la puissance 3. Donc, je change l'ordre, je vais mettre supérieur strictement à 1 sur tangente y à la puissance 3. Et bien sûr, ici, tangente x et tangente y ne s'annulent pas. Ils sont strictement positifs sur l'intervalle i. Bien sûr, on va mettre ici strictement positif. Tangente x à la puissance 3, strictement positif. Alors, ensuite, on va multiplier les deux côtés par 15. Donc, on multiplie par 15 les deux côtés. L'ordre ne change pas. Ensuite, on ajoute 1 dans les deux côtés. Rien ne change, aucun problème. Et finalement, on applique la racine quatrième. Même chose, rien ne change. Donc, on va mettre racine quatrième de 1 plus 15 sur tangente x à la puissance 3. Supérieur strictement, comme ici, à racine quatrième de 1 plus 15 sur tangente y à la puissance 3. Alors, finalement, il reste de retrancher 2 dans les deux côtés pour avoir exactement g de x et g de y. Donc, on retranche 2 dans les deux côtés. D'où on aura ici g de x supérieur strictement à g de y. Donc, on a pris deux éléments x, y dans i, tels que x inférieur à y, et on a montré que g de x supérieur à g de y. Donc, la fonction g est strictement décroissante sur i. Voilà, donc on a déjà montré qu'il est continu sur i, la fonction g, et maintenant on montre qu'il est strictement décroissante sur i. Alors, par conséquent, la fonction g réalise une bijection de i vers g de i. Vers l'intervalle j égale g de i. Alors maintenant, on va déterminer j. Alors j, c'est l'image de l'intervalle i par la fonction g. Alors, l'intervalle i, c'est pi sur 4, pi sur 2, ouvert côté pi sur 2 et fermé côté pi sur 4. Voilà, c'est ça. Ensuite, donc ça, c'est quoi? Voilà, donc ici, puisque la fonction g est strictement décroissante sur i, alors l'image de i par la fonction g. Donc, on va mettre donc le premier côté ou bien la première borne de l'intervalle, on va mettre, donc on ouvre tout d'abord, on va mettre la limite de g de x quand x tend vers pi sur 2 à gauche, c'est-à-dire moins, virgule, donc ici pi sur 4, donc côté pi sur 4 est fermé, donc on va mettre tout simplement l'image de pi sur 4 par la fonction g et on ferme. Donc j est égal, alors on calcule la limite, donc la limite de j de x quand x tend vers pi sur 2. Alors quand x tend vers pi sur 2, tangente tend vers plus l'infini. Donc ici 15 sur tangente c'est plus l'infini, donc c'est 0. Donc on va avoir 15 sur l'infini, c'est 0. Donc on va avoir racine quatrième de 1 plus 0 moins 2. Alors racine quatrième de 1, c'est 1. 1 moins 2, c'est moins 1. Alors on calcule ici la limite de g de x quand x tend vers pi sur 2 moins. Donc ça c'est la limite quand x tend vers pi sur 2 moins de racine quatrième de alors 1 plus 15 sur tangente x à la puissance 3 moins 2. Donc ça c'est égal à, ici on va avoir racine quatrième de 1 plus 0 moins 2. Donc ça c'est moins 1. Donc ici je vais avoir racine quatrième de 1 c'est 1, 1 moins 2 c'est moins 1, car cette expression tend vers 0. Voilà, donc ici on va mettre j égale. Donc ici on va mettre moins 1, virgule. Alors l'image de pi sur 4, alors on va voir l'image de pi sur 4, donc on remplace ici x par pi sur 4. Alors tangente pi sur 4, c'est 1. Donc on va avoir 15 sur 1,
plus 1 racine quatrième, moins 2. 15 plus 1, 16. Donc racine quatrième de 16. Et 16, normalement, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 4. Moins 2. Donc racine quatrième de 2 à la puissance 4, c'est 2. Moins 2, donc c'est 0. Donc ici, on va mettre 0 et on ferme. Voilà l'intervalle J. Voilà, donc on a montré que G réalise une bijection de I vers J. Et J égale moins 1. L'intervalle moins 1, 0. Ouvert côté moins 1 et fermé côté 0. Alors, il reste de montrer que, ou bien de déterminer G-1, l'expression de G-1 de X sur J. Donc, deuxième partie. Alors, on va résoudre l'équation Y égale G-1 de X. Avant ça, on va dire soit X appartenant, donc X dans le domaine de G-1, qui est J. Donc, moins 1, 0. Et Y appartient à l'intervalle I, qui est pi sur 4, pi sur 2, ouvert côté pi sur 2. Alors, Y égale G-1 de X, équivalent à X égale G de Y. Équivalent à X égale, alors G de Y c'est quoi? C'est racine quatrième de 1 plus 15 sur tangente Y à la puissance 3, moins 2. Donc, équivalent à. Alors ici, pour déterminer G-1, il faut déterminer Y en fonction de X. Donc ça, c'est équivalent à. Ici, on va faire passer moins 2 dans leur côté. On va avoir X plus 2 égale racine quatrième de 1 plus 15 sur tangente Y à la puissance 3. Donc, racine quatrième. Alors, pour se débarrasser de la racine quatrième, on va mettre les deux côtés à la puissance 4 pour enlever la racine quatrième. Voilà, donc ça, c'est équivalent à. Ici, je vais avoir x plus 2 à la puissance 4. Ici, on va avoir 1 plus 15 sur tangente Y à la puissance 3. Maintenant, on va tirer 15 sur tangente Y. Donc ça, c'est équivalent à 15 sur tangente Y à la puissance 3 égale à 1 dans l'autre côté. Donc je vais avoir X plus 2 à la puissance 4 moins 1. Ensuite, on va inverser. Donc ça, c'est équivalent à. On va avoir, bien, on va tirer tangente Y à la puissance 3. Donc on va avoir tangente Y à la puissance 3 égale à. Alors, tangente, ici au dénominateur, dans l'autre côté, il devient au numérateur. Et cette expression, dans l'autre côté, il devient au dénominateur. C'est-à-dire, on va, donc celui-là va monter et celui-là va descendre. C'est tout. Donc, je vais avoir tangente Y à la puissance 3, égale ici, je garde 15 à sa place, et je mets sur ça, X plus 2 à la puissance 4, moins 1. Ensuite, donc équivalent 1. Ensuite, pour enlever la puissance 3, on va appliquer la racine cubique dans les deux côtés. Donc, je vais avoir ici tangente Y égale racine cubique de 15 sur X plus 2 à la puissance 4 moins 1. Et finalement, on applique arc tangente dans les deux côtés. Équivalent à Y égale arc tangente de racine cubique de 15 sur X plus 2 à la puissance 4 moins 1. Et par suite, quel que soit X appartenant à l'intervalle J égale à moins 1, 0, on a G moins 1 de X égale ceci, arc tangente de racine cubique de 15 sur X plus 2 à la puissance 4 moins 1.
Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.